Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, c'est un réel plaisir de vous accueillir comme chaque dimanche et dans cette nouvelle édition on vous accueille du côté de Saint-Pierre à l'occasion d'un challenge maniabilité moto fort sympa qu'on vous propose de découvrir en images dans Passion Tuning 974. On accueille notre premier invité sur cette journée maniabilité moto. Bonjour monsieur Younous. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Bien, merci. Également, merci de nous inviter sur cette journée, première édition maniabilité moto. Alors effectivement c'est une première, merci aussi à Télécréole. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et effectivement on a eu 2 semaines pour le préparer, c'est une première, donc on boite encore un petit peu, mais bon avec le temps je pense que bon la prochaine fois, Bien sûr. Mais déjà aujourd'hui c'est quelque chose d'intéressant pour tout le monde, oui. Tout à même fait. pour vous-même. Aussi, donc première édition, ça consiste en quoi justement cette journée avec nos amis les motards? Alors avec l'auto-école Nassibou et Rider 974, on voulait donc joindre maniabilité moto pour amener vraiment ceux qui sont concernés et de présenter nos 2 nouveaux modèles cette année. D'accord. Voilà. Ok. 2 nouveaux modèles. Nous on aimerait bien en savoir un petit peu plus donc, sur ces nouveautés moto que vous présentez. Alors vous me faites cracher là. Tout à fait, nous on aime ça, nous, notre public sur Télécréole. Voilà, exactement. On m'a dit une fois, mais là on peut faire cracher. Alors la RTA 600 ok. et la Silver Blade 250. D'accord. Donc un modèle Roadster, un scooter GT, oui. Ok, qu'on aura, j'espère, la chance de pouvoir prendre quelques plans. Ah oui, exclusivité pour Télécréole. Super pour l'équipe de Passion Tuning. Parce que là, ils sont emballés, je ne sais pas si on les voit, ils sont emballés, personne n'a vu encore. Ok, écoute. Donc pour vous, oui. Il n'y a pas de souci. Exceptionnel. Alors sur cette journée, quelles sont les valeurs que vous voulez apporter au public, mais aussi aux motards? Alors ce sera plutôt au public. Je veux dire que je pense que la moto est avant tout un moyen de locomotion comme la voiture, comme le vélo. Maintenant, la route est pour tout le monde. Il faudra qu'on la partage consciemment. Et puis, il y a beaucoup de sécurité, effectivement, au niveau des motards, que je pense qu'on n'a pas encore vu les bases. Donc, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose vraiment de raisonnable avant vraiment de censurer, de pénaliser. D'accord, donc il y a beaucoup de choses encore. D'accord, si je comprends bien, peut-être que l'image du motard n'est pas vraiment bien compris. Et en faisant ce genre de petites manifestations, faire comprendre la place du motard, bien sûr, sur les routes réunionnaises. C'est surtout sa place. Je vais être franc, on n'a pas fini avec les casques, les freins, les feux, et on veut aller déjà beaucoup plus loin déjà. Je pense que si on aurait fait progressivement ces plans de sécurité et tout ça, on aurait peut-être eu quelque chose de plus facile à accepter par les jeunes, par les motards, par tout le monde après. Ok, donc au niveau des motards, en fait, il y a beaucoup de règles, c'est le règlement plutôt, qui est assez difficile. Là aussi, on va pas se casser la face. On a surtout au niveau des cyclos, beaucoup de laisser aller. Mais bon, c'est à nous, professionnels, à nous tous, d'amener ces jeunes vers la sécurité. Le casque, les pneus, les freins, voilà, tout ça quoi. Les faire comprendre, si on les responsabilise, je pense qu'ils vont mettre de leur aussi. Tout à fait, il y a matière à travailler sur ce genre d'événement. Je pense que comme ça peut fonctionner. Sanctionner à chaque fois, non. C'est le message que vous apportez aujourd'hui dans notre édition. C'est mon avis personnel là maintenant. Moi je pense que il y a encore beaucoup à faire et je pense que ça va être beaucoup plus facile de sanctionner après quand on a déjà fait tout ça. Oui. D'accord, mais vous en tant que professionnel, comment vous ressentez un petit peu ces personnes qui quelque part peut-être ont des PV? Est-ce que ça fait que il y a une diminution au niveau des ventes de motos? Est-ce que les gens... Non, directement non. Ça crée des polémiques quoi. D'accord. Parce que même ils ne comprennent pas. Tout à fait. Écoute, nous on va essayer de véhiculer au mieux le message que vous souhaitez passer. Voilà, je répète encore, c'est mon avis personnel. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Nous l'équipe de Passion Tuning, on va poursuivre un petit peu sur le site
et aller un petit peu auprès des passionnés de moto, mais aussi des professionnels qui sont présents et ça m'a l'air fort sympa. C'est convivial, c'est surtout positif. Et puis merci encore à Passion Tuning. Il n'y a pas de souci. De venir passer un petit moment avec nous, malgré vos emplois du temps très chargés. C'est vrai qu'on est un peu débordé, mais c'est avec grand plaisir qu'on vient à vos côtés pour montrer aussi à la population qu'il y a des personnes qui se responsabilisent et qui mettent en avant des petites journées comme ça pour sensibiliser le grand nombre, autant le public, les motards, et je pense que c'est une très très bonne chose. Merci. Je te remercie, il n'y a pas de souci. La réussite de cette journée, c'est aussi grâce au partenariat auprès des partenaires. Et à mes côtés, monsieur Julien, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. Super, donc vous représentez la société Handset Assurance, donc on est courtier en assurance. On est présent sur toute l'île, on a 8 agences sur l'île et on est heureux donc de participer à ce challenge moto, donc de maniabilité moto. Par moto. Voilà, et ça se passe bien depuis ce matin? Oui, très bien, très bien. On voit il y a quand même du monde. Un petit peu. Tout à fait. On va dire une journée qui est accentuée sur la sécurité, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Et vous, en tant qu'assurance, aujourd'hui, vous proposez? On propose, c'est aussi par rapport au tuning, donc on a quelques petites formules pour le tuning, donc qui s'appellent accessoires hors catalogue en plus. Donc voilà, c'est les petites choses qu'on peut proposer aux différents clients. D'accord, on peut découvrir ça sous quelle forme en fait? C'est par exemple pour assurer un casque, les gants, tout ce qui est accessoires hors catalogue ou tuning. D'accord, mais quand vous dites tuning, c'est aussi automobile? Oui, bien sûr, on fait les deux. Ok. Oui. Et justement, imaginez, alors pour exemple, j'ai ma voiture tunée, je viens chez vous, quelles seront les modalités? Parce que il faut qu'on essaye de comprendre un petit peu comment cela se passe. En fait, c'est par rapport au montant de ce que vous mettez en tuning en fait. Donc c'est le montant que vous allez assurer, mais il faut bien sûr garder les factures, etc. D'accord, c'est très bien. Voilà. Nous, on représente le monde du tuning local sur la Réunion, et je pense que c'est intéressant et important de passer cette information. Tout à fait. Donc après, vous pouvez venir nous découvrir et découvrir nos offres directement en agence d'Handset Assurance. Écoutez, il n'y a pas de souci. J'espère que vous serez à nos côtés à l'occasion du Carrefour de l'automobile, deuxième édition au mois de novembre. Oui. Et cela sera un grand plaisir de travailler ensemble auprès de notre public très friand de nos événements. Oui, nous aussi. Super, on aura l'occasion de vous revoir. Il n'y a pas de souci. Un site internet pour retrouver les informations? www.handset.re. Quant à nous, on vous remercie surtout d'aider à effectuer ce genre de journée. C'est très intéressant, il le faut. Merci beaucoup encore de votre engagement. Merci à vous. Merci. L'équipe de Passion Tuning est auprès du staff encadrant sur cette première journée maniabilité moto du côté de Saint-Pierre. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Super, alors cette première édition se passe comment? Ça se passe bien, pour l'instant on a que des participants qui sont contents d'être là, donc pour moi ça se passe bien. Super, donc tu es accompagné de tes amis? Voilà, en fait on est 4 dans l'organisation, alors il y a Olivier, très bien, Jean-Pierre et Emmanuel. Ok, et comment est née cette idée, si je peux dire? On a Emmanuel ici présent qui est moniteur sur cette piste, moniteur moto. Très bien, D'accord, donc le soir après le boulot on venait, on jouait un peu avec les motos, on a commencé à faire des petits parcours comme ça, histoire de s'entraîner un petit peu, entre nous, un petit challenge entre nous. Et puis l'idée est venue comme ça, de lancer vraiment un challenge qui représente cette discipline, quoi. Tout à fait, et justement, quelles sont les valeurs que vous voulez apporter au public? Aujourd'hui, surtout le but du challenge, c'était déjà la maniabilité. C'est pour ça que c'est le challenge maniabilité. Très bien. C'était aucunement la vitesse. Donc on travaillait, les motos sont restées en première vitesse, et on prend sur la trajectoire, comment il prend sa trajectoire, comment il utilise sa moto, son embrayage. C'est l'utilisation de la moto en elle-même à allure lente. Voilà. On va dire c'est un petit peu plus complet que lors des séances à l'auto-école. Surtout beaucoup plus technique. C'est pour ça qu'on a exigé que les personnes qui faisaient le challenge soient titulaires du permis. D'accord, voilà. C'est pas mal du tout. Et justement, comment se passe ce challenge? Il y a un chronomètre? Voilà, le challenge en fin de compte il est basé donc sur une piste technique, d'accord, et on prend des chronos, c'est-à-dire il ira le plus rapidement sur le parcours technique, quoi. Voilà, tout simplement. Et le parcours technique, on a vu tout à l'heure que vous l'aviez changé pour la finale. Exactement. Alors,
comment on pourrait comparer la première, le premier terrain et le deuxième terrain par la suite pour les En motards? fin de compte, on est parti déjà sur une présélection, sur des pistes beaucoup moins techniques, quoi, hein, un peu basiques, on va dire. Et après, on a commencé la chose, en fait. Voilà, sur la finale, on a fait vraiment technique. C'est pour ça qu'on a choisi les 4 meilleurs pour la finale. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Et est-ce que d'ores et déjà, on peut se projeter vers une deuxième édition? Ah oui, je pense qu'on va se projeter vers une deuxième édition, c'est sûr et certain. Ça. Sûr et certain. Ouais. Est-ce que c'est aussi à cause de l'actualité des routes réunionnaises, un petit peu aussi ce que vivent aussi les motards sur la route? Voilà, c'était aussi, j'ai remarqué plusieurs motards qui m'ont dit que ça les a fait du bien en fait, parce que ils ont l'habitude de rouler sur des grandes routes ou quoi que ce soit, jamais à allure lente et tout, et là ils ont vu les défauts qu'ils avaient. Donc voilà, ils étaient contents. Quoi. Tout à fait. Je vois que c'est bien rodé, une belle équipe. Ouais. À côté, c'est monsieur Jean-Pierre. Pour l'organisation, comment cela s'est passé pour vous coordonner tous les 4? Bah écoutez, on a fait des réunions tous les soirs. On a pris quasiment un mois pour organiser ce challenge. Et aujourd'hui on est là et je tiens à remercier tout le monde, Nassibou, Riders et Anset Assurance pour... on va dire le trio de choc sur cette journée. Ok, il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et nous on espère bien vous retrouver à l'occasion de cette deuxième édition, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Éventuellement, si vous voulez quelques voitures tunées pour accompagner cette deuxième édition, ça va être avec grand plaisir. On fait comme ça. Il n'y a pas de souci. Pas tomber dans l'oreille d'un soir. Merci. Casse pas la tête. Allez, à bientôt. L'équipe de Passion Tuning poursuit l'aventure sur cette journée maniabilité moto et on est auprès des passionnés de moto, les motards. Comment ça va, Cédric? Super bien. Super. Alors de ton côté, ça se passe comment? Bah fini deuxième, tranquille. Super. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Le premier. C'est-à-dire le premier circuit? Le premier circuit, c'était le plus très technique. Plus technique, ouais. Toi qui connais plus la moto, justement, quand tu nous dis que c'était plus technique, tu pourrais nous expliquer un petit peu mieux la difficulté d'entreprendre Faire un lent en rapide, c'est beaucoup plus difficile. Comparé, on va dire, à la vie de tous les jours, ça va t'aider pour la conduite après sur les routes réunionnaises? Oui, bien sûr. D'accord. Donc tu penses qu'il faudra renouveler ce type de journée? Oui, il faudrait. D'accord. Et aujourd'hui, tu étais sur quel type de moto? Sur une RS6. D'accord. Auto-école. Ok, ça fait combien de chevaux? Pas beaucoup. Juste le nécessaire, pour pouvoir accéder à son permis. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Merci. De rien. Et on passe à côté avec ton ami qui va se présenter. Moi c'est Mathieu. Enchanté, ça va bien? Ouais, nickel. Super. Donc en tant que motard, cette journée maniabilité moto, qu'est-ce que cela t'a apporté? Déjà, un plaisir avec les amis. On est là d'abord pour s'amuser, quoi. Ils ont répondu présent. Les adversaires étaient quand même coriaces. Bon, j'ai fini quand même premier, mais bon. Ah, super on ça. va remercier les amis, hein. Big up les amis. Super. Et voilà, c'est pour une première, nickel. On en redemande, on verra pour la deuxième. Quoi. D'accord, même son de cloche que ton ami, il faudrait réitérer ce type d'événement. Oui. Hein. Après, miser plus sur la communication pour attirer beaucoup plus de monde. Jouer sur l'aspect sécurité routière aussi. Très important. C'est la base, c'est ça aussi. La maniabilité d'une chose, mais l'aspect préventif de l'autre aussi. Très bien parlé. Exact. Franchement, super sympa. Là, j'espère que cette deuxième édition, vous allez pouvoir vraiment apporter plus de renseignements au public et surtout mettre en avant le monde des motards sur les départements de la Réunion. Exactement. On passe à côté avec ton ami. Moi, c'est Jimmy. Ok, très bien. Donc, en tant que motard, un petit peu vos impressions sur... En tant que motard, déjà, c'était une journée très agréable. On a passé un bon moment avant tout. Et pour moi, le plus difficile, c'était le dernier circuit. Pas question de technique aussi, mais pour mémoriser. C'était plus difficile pour moi. Ah, d'accord. Donc j'avais un petit peu de mal là-dedans, mais sinon, ça a été, les adversaires étaient très forts. Très faut reconnaître. A priori, vous aussi, vous étiez pas mal, a priori. C'est costaud, c'est ça troisième, belle place déjà. Ah oui, super, c'est pour ça qu'on a appelé cette journée Challenge de maniabilité moto. Ok, très bien. Et un petit peu ton avis aussi dans la vie de tous les jours, sur la route, en tant que motard, ça se passe comment? C'est surtout, il faut faire très attention au toit. Il faut avoir le regard partout. Il faut respecter les limites de vitesse. Surtout ça, il ne faut pas faire n'importe quoi sur la route parce que c'est très dangereux, quoi. C'est sûr, c'est vrai qu'il faut communiquer parce que on a aussi
aussi ces passionnés de moto qui de temps en temps appuient un petit peu aussi sur la route, sans pour autant dire qu'ils font les gazés. Mais c'est vrai qu'il y a un pourcentage de motards qui peut-être pourrait, on va dire, vous embêter un petit peu dans cette optique de faire en sorte que les motards soient bien vus sur la route. Ouais, ben c'est surtout ça. Ouais. Surtout. Je tiens à préciser les automobilistes. Parce que souvent, en tant que motard, nous rencontrons vraiment des automobilistes que n'est vraiment pas avec ça, quoi. C'est-à-dire l'inconscience, tu fermes la porte, tu ne veux pas laisser passer. Donc ça aussi, il faudrait rentrer dans les mentalités aussi. D'accord, bah écoutez, nous le support Passion Tuning, on est là. Si on peut vous aider au mieux, eh bien, à véhiculer, à porter des messages aux automobilistes, tout confondu, poids lourds et autres, nous sommes là, n'hésitez pas, appelez-nous et on se fera un plaisir de déplacer, de passer votre message. Ouais, écoute, merci à vous, toute l'équipe, tout le monde. Il n'y a pas de souci. Les spectateurs aussi, merci. Là. Voilà, et super. les refaire. N'a pas de problème. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2SK Radio.